Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve une fois de plus chez Mimi, donc le vieux chat de ma belle-mère. Ma belle-mère est malheureusement de nouveau à l'hôpital. On s'occupe de son chat, hein, comme d'hab. J'essaie de me mettre au centre. Aujourd'hui, on est mardi le 17. Oui, 17 septembre. Je ne sais pas du tout quand je posterai cette vidéo, je ne sais pas quand je la montrerai. J'ai énormément de vidéos qui sont tournées et que j'ai pas encore ni montées ni postées. Mais voilà, comme je m'occupe de Mimi, j'avais envie de me faire un petit souvenir. Euh, je vous retrouve avec une infusion au tilleul de chez Lipton, je crois, si je dis pas de bêtises, dans une tasse de Noël qui n'a donc absolument aucun rapport avec la saison, mais j'ai pris la première tasse qu'il y avait dans l'armoire. Aujourd'hui, j'ai atteint les 100 abonnés sur YouTube. Alors, oui, clairement, c'est rien du tout, dans le sens où bah, j'ai une mini-chaîne. Hein, on n'est pas beaucoup, 100 personnes. Enfin, en vrai, non. 100 abonnés, c'est rien. Mais quand on réfléchit, 100 personnes, bah, c'est déjà une vachement grande foule, en fait. Et merci à vous tous d'être là, de regarder ce que je fais, de liker et donc évidemment de vous abonner. Ça fait très plaisir. J'ai vu au fur et à mesure des jours le chiffre monter. Et bah oui, ce matin, on était à 100. Donc c'est très chouette, je trouve. Et quand j'ai commencé... Évidemment, non. Quand j'ai commencé la chaîne, j'étais à zéro. Je sais que le premier abonné, je ne sais plus si c'était mon frère ou mon mari, mais donc c'était le 1 et le 2, c'était eux deux. Et au départ, quand j'ai commencé à parler de cartomancie sur ma chaîne, donc il y a 1 an et demi, je pense, un truc du style, euh, je crois que j'étais à 23 personnes. 23 ou 25, un truc du style. Donc bah voilà, bienvenue à vous tous. Euh, je sais pas quand je le ferai. Bah peut-être, du coup, je le ferai peut-être au moment où je posterai cette vidéo. Mais j'avais l'idée de peut-être renommer ma chaîne et de l'appeler Fearless Pheasant, en hommage à mon petit faisan qui est morte il y a 1 an, presque 1 an et demi maintenant. Puisque, enfin, à la base, là maintenant, ma chaîne, elle a juste mon nom. Donc je pense que je vais laisser les deux pour le moment, mettre Fearless Pheasant et mon nom, et puis peut-être à un moment enlever mon nom pour que les gens sachent quand même ce que c'est que cette chaîne, que ça fasse pas trop bizarre. Mais voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'un petit jeu qui n'est pas, enfin, c'est pas un deck dans le sens où c'est pas un oracle, c'est pas un tarot, mais c'est un jeu de cartes de tirage. Donc ça s'appelle The Tarot Spreads Year, donc l'année des étalements, de l'année ou une année d'étalement. On peut voir ça comme ça. Donc c'est un inspiration deck for getting to know yourself. Donc un jeu d'inspiration pour apprendre à se connaître. C'est par Chelsea Pippin-Midzi et illustré par Cara Hudson aux éditions David Charles. C'est un jeu qui est sorti en 2024, qui est au prix de 19,99$ ou 14 livres 99. Je l'ai acheté sur Amazon. Je ne sais plus quel Amazon. C'est soit, enfin, en soi, j'utilise 4 Amazon différents, donc Amazon.fr, Amazon.com.be, donc l'Amazon qu'on a en Belgique, Amazon.nl, donc de la Hollande, et Amazon.de, donc de l'Allemagne, puisque enfin, c'est tous les pays qui entourent la Belgique. Et la plupart du temps, j'essaye de commander sur l'Amazon belge pour qu'il y ait le moins de trajets possible. S'il n'y a pas en Belgique, je commande en France. Et je regarde, si jamais il n'y a ni en France ni en Belgique,
Je commande en Allemagne ou en Hollande. Et bon, c'est vrai que par exemple, si le prix est beaucoup plus intéressant en Allemagne ou en Hollande, bah alors voilà, ça m'arrive de commander là, même si ça existe ailleurs, mais pas pour 2 euros quoi. Si c'est genre la moitié du prix, ça m'arrive. Même si j'essaie de plus trop commander. Donc ce jeu, je l'ai acheté sur Amazon et le principe, c'est un jeu de 52 cartes qui propose tous des tirages différents. Le fait qu'il y ait 52 cartes, c'est assez chouette parce que du coup, vous pouvez le voir comme un jeu qui va vous accompagner toute l'année. Si vous faites un tirage par semaine, ça vous fait une année complète. Moi, je le fais pas comme ça, dans le sens où les fois où je prends une carte, je la tire en fait. C'est-à-dire que les fois où je l'ai utilisée, je n'ai pas cherché un tirage qui m'intéressait. Par exemple, c'est le cas sur le jeu d'Emmanuel Iger, 78 tirages. Là, souvent, je cherche les tirages qui m'intéressent. Sur celui-ci, j'ai plutôt fait au hasard, enfin au hasard, en tirant une carte. Il y a du vernis sélectif sur le... Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Ouais, un petit peu. Vous voyez les rayons ici tout le long sont en vernis sélectif et le titre aussi, ça se voit pas super bien. L'intérieur de la boîte est bleu ciel. On a un tout mini livret de quelques pages comme ceci. Tout est en anglais évidemment, hein, vous aurez compris. Donc on a une page qui nous dit qu'est-ce que c'est le tarot. Le tarot et toi. Comment utiliser ce jeu? Donc l'idée c'est d'explorer nos désirs, nos peurs et nos besoins. Donc ce ne sont pas des tirages qui sont pensés pour aider à prédire le futur, mais c'est plutôt des tirages pour refléter notre passé, pour être plus attentif au présent et pour clarifier nos pensées. Donc voyez ce jeu comme une ressource pour apprendre à vous connaître et à vous apprécier, un cadeau pour votre âme. Le jeu est divisé en 4 saisons. Growth, Shadow, Change and Care. Ensuite, par saison, on a 2 pages d'approfondissement sur que représente cette saison, avec aussi une série de questions qu'on peut se poser. Ensuite, on a un petit glossaire sur le tarot, donc les majeurs, les mineurs, qu'est-ce que c'est, les différentes suites. Et puis un petit mot sur l'auteur. Je vous avoue, j'avais jamais regardé ce petit fascicule, malgré le fait que j'ai déjà employé plusieurs fois les cartes. Donc au fond, on a juste un carton souple comme ceci. C'est des assez grandes cartes par rapport à ma main. Bon, j'ai des petites mains, mais c'est des grandes cartes. Il n'y a pas de dos, dans le sens où de chaque côté, on a une proposition d'étalement des cartes, de position des cartes les unes par rapport aux autres. Et de l'autre côté, le descriptif de chacune des positions. D'un point de vue qualitatif, ça va, elle plie un peu, mais c'est pas non plus catastrophique. C'est un fini légèrement satiné, j'ai envie de dire. Pas complètement brillant et pas complètement mat. Est-ce qu'elles font... Ouais, elles chantent un peu quand même. Elles murmurent. Ça reste un bruit agréable quand on les mélange. Et les tranches sont neutres. En tout cas, pour le moment, je ne les ai pas encore colorées. La couleur des fonds est différente en fonction de la saison. Donc la croissance, le soin, le changement et l'ombre. Donc si je vous mets les 4 comme ceci, évidemment, comme d'habitude, je tourne de nuit. Comme ça, on a une lumière toute pourrie. Donc la croissance, c'est une sorte de bleu
Ouais, je dirais plutôt une sorte de bleu qui est peut-être légèrement grisé, mais toutes les couleurs sont un peu passées, un peu adoucies. Donc la croissance est plutôt dans les bleus, le soin est plutôt dans les verts, mais c'est un vert très 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 pâle, très 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 doux. Le changement est plutôt un jaune qui tire légèrement vers le orange. Et l'ombre, c'est un jaune qui reste jaune. Il y a pas mal d'illustrations. Je vais essayer de les reclasser selon les catégories. Donc il y a la même quantité de cartes dans les 4 catégories. Donc il y a 13 cartes pour 4 catégories. Donc ça fait 52. J'ai vraiment tourné ma vidéo comme une sauvage. J'ai même pas remis bien les coussins. Attendez, je vais bien mettre les coussins. Bonjour mon amour. Tu viens manger mon trésor. Coucou. Oh oui. Mon petit chacha. Comment ça va mon cœur? C'est un petit chat tout chaud. Oh là là, mon vieux chat. Mon vieux petit poil. Donc les cartes sont assez bien illustrées. Il y a des cartes qui se ressemblent. Mais on sent qu'il y a un travail de montrer quand même à chaque fois les choses de manière un peu différente. Donc par exemple ici on va prendre en premier la catégorie du travail de l'ombre, donc la saison de l'ombre. Donc si vous regardez, donc ceci c'est le premier étalement qui est proposé. Donc en 1, donc l'étalement s'appelle Reflections, donc la réflexion, les réflexions. Donc en 1, What did I learn about my shadow self? Qu'est-ce que j'ai appris au sujet de de mon moi-même sombre, donc de ma face sombre, on peut dire. En 2, How did I embrace my shadow? Comment est-ce que j'ai accueilli, embrassé, accepté mon ombre? Et en 3, How did I challenge my shadow? Comment est-ce que j'ai défié mon ombre? Un autre exemple, ici on a un tirage en 8 cartes. Donc ça s'appelle, c'est sur la famille. Donc en 1, A generational shadow or trauma that I've inherited. Donc un trauma générationnel dont j'ai hérité. En 2, en 4 et en 6, donc les conséquences de ce trauma sur ma famille. En 3, en 5 et en 7, les conséquences de ce trauma sur moi. Et en 8, une petite chose que je peux faire pour soigner soit moi-même, soit ma famille. Je vous en montre un troisième, je vais en faire 3 dans chaque catégorie, je pense que ça peut être sympa. Donc ici en 5 cartes, c'est les ressources. A resource you're greedy for. Je pense que greedy ça veut dire envieux. Donc une chose pour laquelle on est envieuse, envieux. De quelle manière est-ce qu'on peut réfréner cette envie? En 3, c'est une manière saine de céder à cette envie. En 4, une manière dont on peut, je crois, se délester de son envie. Et en 5, une manière dont on peut être généreux avec la ressource qui sera disponible suite au fait d'avoir cédé, d'avoir dit au revoir à cette envie. De manière générale, et c'est ce que j'ai avec beaucoup de tirages que je trouve, peut-être pas spécialement ceux que je trouve sur internet par opposition à ceux qu'il y a dans les livres. Ça je dirais pas. Mais de manière générale, il y a un grand nombre de tirages pour lesquels j'ai du mal à comprendre les questions. Ça paraît super con, hein, dit comme ça, mais je trouve que si les questions sont pas... Si en lisant les questions, vous vous dites pas « Ah oui, tiens, j'ai envie d'avoir la réponse à cette question », ben, je trouve que ça sert un peu à rien de faire un tirage. Parce que même quand la question est méga claire et méga intéressante pour vous, tirer les cartes, c'est pas toujours évident. Peut-être que ça l'est pour vous, mais ça l'est pas pour moi. Donc c'est quand même toujours quelque chose de... c'est un peu un défi.
Et donc, si la question est un peu obscure et un peu compliquée, bah vous savez même pas à quoi vous allez essayer de répondre. Donc c'est ce que je fais moi personnellement, c'est que si la question me parle pas, je la change ou je change certains mots. En tout cas, j'essaye de me débrouiller pour vraiment savoir à quoi je réponds. Parce que faire un tirage où je me dis, mais même si je pouvais choisir mes mots, je vois pas ce que je répondrais. Enfin, moi, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'il y a un intérêt qui m'échappe, mais moi, ça m'aide pas. En tout cas, pas encore. C'est un truc que je ressens absolument pas dans la formulation des questions de Emmanuel Iger, et donc notamment son jeu 78 tirages. Je trouve que les questions sont extraordinaires et j'ai jamais tiré, enfin j'ai jamais fait un tirage sur base des questions d'Emmanuel Iger où je me suis dit, je comprends pas trop ce que ça veut dire, à quoi ça fait référence. Et c'est pas le fait que ce soit en anglais ou en français, hein, ça, j'ai déjà remarqué que ça dépend vraiment de la manière dont la question est posée. Après, peut-être que c'est moi qui suis sensible à ça. Je sais pas, bah dites-moi si vous, si c'est courant de lire des questions et que vous dites, je suis pas sûre de comprendre le concept. Euh, En tout cas, c'est quelque chose qui est un peu présent dans ce jeu. Je dis pas que j'aime pas les questions. Je dis pas que toutes les questions sont comme ça, mais il y en a certaines que j'ai dû mettre à ma sauce pour arriver à en faire quelque chose d'utile. Je vous montre juste quelques cartes comme ça, encore de l'ombre pour voir les illustrations. En général, c'est des tirages quand même assez courts. Hein. C'est pas, vous n'avez pas 50 cartes par tirage. On va passer à la catégorie du changement. Par exemple, celui-ci, donc ça s'appelle le conflit. Donc en 1, un conflit auquel je fais face pour le moment. En 2, un changement. A change that put these conflicts in motion. C'est un bon exemple de... Enfin, je comprends tous les mots. C'est peut-être moi qui parle pas assez bien anglais, hein. Mais un changement qui peut mettre ce conflit en mouvement, ok. Faire avancer les choses, qui peut me confronter à ce conflit, qui peut me faire réfléchir à ce conflit, le voir différemment. Quelque chose qui va... Allez, un changement qui va faire que les choses changent, en tout cas. A change I can make to move beyond the conflict. Donc, un changement que je peux faire, moi, pour aller au-delà du conflit. Et en 4, ce que j'ai peut-être besoin d'accepter comme résultat à ce conflit. Un tirage sur la carrière en 6 cartes. Donc en 1, un changement que j'ai envie de faire dans ma carrière. En 2, ce qui m'empêche de faire ce changement. En 3, ce que je veux réellement qu'apporte ce changement. En 4, de quelle manière mon expérience passée m'a mené jusqu'ici. En 5, les étapes, les prochaines étapes, les prochains pas que j'ai besoin de faire pour ce changement. L'énergie qu'apportera ce changement dans ma vie. Ce tirage-ci en 6 cartes s'appelle l'esprit. Dans quel domaine j'ai besoin d'un changement de mindset, donc de point de vue, de manière de penser. Pourquoi, en 2, pourquoi ce changement est crucial là, maintenant, tout de suite. En 3, une action que je peux faire et qui va aider à ce changement. En 4, de quelle manière ce changement de point de vue va changer la vie telle que je la connais aujourd'hui. En 5, où trouver un support pendant que je fais ce changement. Et en 6, comment me féliciter, me remercier moi-même pour avoir accepté ce changement. Je vous montre quelques autres illustrations. Oups. Ici, c'est un peu plus de cartes parce qu'en fait, il y a
on propose l'idée d'avoir de 2 à 7, c'est toutes des options différentes. C'est sympa aussi comme type de tirage. Alors, pour les soins, bah ici par exemple, un tirage en une seule carte. How can I choose to prioritize care right now? Celui-là, je me souviens l'avoir fait. Donc, comment est-ce que je peux choisir de prioriser le soin pour moi-même, là, maintenant, tout de suite? Alors, les ressources. En 1, comment je m'occupe de mes ressources. En 2, de quelle manière mes ressources m'apportent un soin. En 3, une ressource qui m'est égale, qui ne m'importe pas. Et en 4, une ressource qui ne s'intéresse pas à moi. Alors, en 3 cartes, les intentions. De quelle manière puis-je prendre soin de moi? De quelle manière puis-je prendre soin des autres? Quelle est la plus grande leçon que j'ai besoin d'entendre au sujet du soin? Je vous montre de nouveau quelques petites illustrations. Hop. Et alors la catégorie finale, donc la croissance. Un tirage en 4 cartes qui s'appelle l'esprit. Donc un défi spirituel que je suis appelée à relever. En 2, le bénéfice que je tirerai d'accepter ce défi. En 3, une force dont je suis capable et qui va m'aider à relever ce défi. Et en 4, un sacrifice que je vais devoir faire pour relever ce défi. Un tirage en 5 cartes qui s'appelle Mind, donc l'esprit. En 1, donc de quelle manière j'augmente mes connaissances. En 2, where I want to grow my knowledge, donc peut-être dans quel domaine j'ai envie d'en apprendre plus. En 3, dans quel domaine j'ai envie de partager mes connaissances. Et en 4, qu'est-ce qui pourrait m'aider à en apprendre plus. Et en 5, comment la connaissance va m'aider en cette saison. Et alors un dernier exemple, friendship, donc l'amitié, en 3 cartes. Donc la première, what I need more of in my friendship, qu'est-ce que j'ai besoin de plus dans ma relation. Une croyance limitante qui m'empêche d'augmenter ce dont j'ai besoin. Et alors, donc, une chose que je peux faire pour abandonner cette croyance limitante et tirer le meilleur de mon amitié. Donc, voici quelques autres illustrations. Et voilà. Je ne vous montre pas tout évidemment parce que le but c'est pas de pomper le travail de l'artiste. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce jeu, si vous l'avez vous-même, si vous l'utilisez et comment vous l'utilisez. Dites-moi si je vous ai donné envie de vous le procurer ou peut-être de le ressortir de votre placard. Ou bien si, voilà, pour vous c'est évident que ce ne sera pas pour vous, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, à partager éventuellement sur les réseaux. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.